Présent au Journal des Sports avec Florent Rodeau. Bonsoir Florent. Bonsoir Raphaël. Avec un grand rendez-vous ce soir, c'est le grand retour des Parisiens face à Barcelone, sauf que cette fois ça se déroule sur la pelouse du Camp Nou. Les Parisiens avaient déjà pris 3-1 à l'aller, on espère que ce soir ils feront un peu mieux. Et ouais, c'est une mission quasi impossible qui attend les Parisiens ce soir au Camp Nou. Après leur défaite, vous l'avez dit Raphaël, 3-1 au match aller, les hommes de Laurent Blanc doivent réaliser ce qu'aucune équipe n'a réalisé en C1, c'est-à-dire inscrire 3 buts au Barça et se qualifier au match retour. Le début du match, c'est dans une vingtaine de minutes à 20h45 heure de Paris. Le plus simple pour en parler, c'est de prendre tout de suite la direction de Barcelone, où nous y attend notre envoyé spécial Benoît Perrochet. Bonjour Benoît. Alors le PSG a quand même quelques raisons d'espérer, notamment avec le retour de 2 joueurs dans le 11 de départ, Zlatan Ibrahimovic, le buteur, et son maître à jouer italien, Marco Verratti. Oui, je vais vous la donner, cette composition d'équipe, Laurent, parce qu'en l'absence de Thiago Motta et Thiago Silva, bien Laurent Blanc a opté pour un 4-4-2 en losange, Pastore en numéro 10. C'est lui qui aura les clés du jeu ce soir. L'Argentin qui est sur une pente ascendante, excellent ces dernières semaines. L'Argentin en soutien de Zlatan Ibrahimovic, de retour de suspension, et d'Edinson Cavani, Blaise Matuidi et Marco Verratti. Lui aussi, l'Italien de retour de suspension derrière Pastore. Yohan Cabaye qui était incertain. Vous vous rappelez, il a reçu un coup à Nice en championnat samedi dernier. Il est aligné devant la défense. L'arrière-garde parisienne qui, sans surprise, dans l'absence de Thiago Silva, Van der Wiel, Marquinhos, David Luiz et Maxwell dans les buts. Sirigu, côté Barça, retour de suspension de Dani Alves qui va reprendre son couloir. Pour le reste, c'est du classique. C'est exactement la même équipe qui a été alignée mercredi dernier au Parc des Princes. Alors Benoît, on l'évoquait ici en plateau avec Raphaël, la qualification du PSG relève du miracle ce soir. Et il va falloir y croire à ce miracle, car c'est bien de ça qu'il s'agit ce soir. Les joueurs du PSG qui vont d'ailleurs peut-être s'attarder un petit peu plus longtemps que les Barcelonais devant cette chapelle. Vous savez qu'il y a une chapelle située à l'intérieur du Camp Nou, juste dans ce couloir qui mène à la pelouse. Peut-être qu'il y aura une petite prière des joueurs parisiens avant le coup d'envoi. Un exploit quasi impossible après cette défaite 3-1. Aucune équipe dans l'histoire moderne de la Ligue des Champions n'a réussi à remonter un tel handicap après s'être incliné à domicile sur ce score au match aller. Marquer, c'était le leitmotiv hier en conférence de presse du coach parisien et de Javier Pastore. Marquer au moins à 3 reprises dans ce Nou Camp, réussir ce qu'aucune autre équipe n'est parvenue à faire ici cette année, car les stats du Barça à domicile, elles sont impressionnantes. 24 matchs, 22 victoires, 2 défaites, mais aucune des deux équipes qui ont battu le Barça au Nou Camp n'avait marqué 3 buts aux joueurs barcelonais. Il y a quand même une équipe dans l'histoire qui a marqué 3 buts au Barça ici au Nou Camp. Ça date pas d'hier, c'était le FC Metz, c'était en 1984. Merci beaucoup Benoît, on vous retrouve dès 23h pour le débrief du match. Côté catalan, on compte bien évidemment sur le trio magique offensif baptisé MSN pour Messi, Suarez et Neymar. Passeur à l'aller, l'Argentin est en très grande forme, il vient d'inscrire son 400e but sous les couleurs du Barça en seulement 471 matchs. On va être honnête, il y a de quoi avoir peur, Raphaël. Et un autre quart de finale se joue aussi ce soir. Il oppose le Bayern Munich au FC Porto. Voilà, et un homme est au cœur de la tourmente en Bavière. Vous allez le voir à l'image, c'est Pep Guardiola. Après la déroute de l'année dernière, le technicien catalan vivrait évidemment difficilement une élimination en quart de finale. Alors en championnat, tout va bien. Le Bayern domine, mais là où il est attendu, c'est évidemment en Champions League. Les Bavarois sont loin d'être qualifiés après leur défaite. Là aussi, 3-1 à l'aller. On va justement écouter le coach catalan du Bayern, Pep Guardiola. On va se qualifier si on arrive à contrôler nos émotions et à bien jouer au football. C'est l'unique manière de passer. La seule façon pour que l'Allianz Arena nous soutienne et que nos supporters soient derrière nous, c'est de pratiquer du beau jeu. Le courage ne suffira pas. Et on ne peut pas uniquement compter sur la noblesse de nos sentiments. J'ai beaucoup appris en tant qu'entraîneur ces dernières semaines. Je n'avais jamais été confronté à de telles difficultés. Et vous découvrez à présent le tableau complet de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Demain, Monaco recevra la Juventus de Turin. Les Monégasques, vous le savez, qui se sont inclinés 1-0 lors du match aller. L'Atlético se déplacera, lui, sur la pelouse du Real Madrid, Bernabéu. Merci Florent, c'était le Journal des Sports. Tout de suite la météo, on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.